Le départ de Tevez. Le petit taureau. Le départ de Tevez qui tient sur ses appuis. Léo Messi. Attention. Messi, Il y a danger. Messi, Il y a danger. Messi, Il y a danger. frappe de Messi. Il y a tellement danger Le but de Léo Messi, fabuleux. Qu'il est bon, qu'il est fort ce joueur. Il est trop fort. Il est trop fort. C'est un génie. C'est le meilleur. Qui a enrhumé toute la défense française sur ce contre de Tevez. L'histoire de Lionel Messi. Pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, je vous conseille d'aller la voir. Le lien est en description. Et sur ce, je vous dis bon visionnage. On reprend donc en 2004 où Messi signe son contrat professionnel avec le Barça le 4 février. Avec le numéro 30 sur le dos, Messi participe à son premier match de Liga le 16 octobre lors du derby barcelonais face à l'Espagnol Barcelone. Et il participe au premier match en Ligue des Champions face aux Ukrainiens du Shakhtar Donetsk le 7 décembre 2004. Il participe ensuite à plusieurs autres rencontres et il inscrit son premier but en championnat le 1er mai 2005 contre Albacete. Il est à 17 ans et 310 jours le plus jeune buteur de l'histoire du club. Et le Barça remporte en fin de saison le championnat devant le Real Madrid, son grand rival. Devant ses performances, des délégués de la fédération espagnole lui proposent de représenter son pays d'adoption dans la catégorie junior. Mais il décline cette proposition dans l'espoir d'intégrer l'équipe nationale argentine. C'est chose faite en 2005 quand il fait ses débuts en sélection argentine dès moins de 20 ans, lors d'un match amical contre le Paraguay. Malgré ses débuts prometteurs en club, il n'est que remplaçant au début de la Coupe du Monde des moins de 20 ans, mais devenu titulaire, Messi participe aux victoires successives jusqu'en finale. Une finale que l'Argentine gagne pour la 5e fois. Sur le plan individuel, Messi est le meilleur buteur de la compétition avec 6 buts en 7 matchs, dont 2 en finale. Il est logiquement désigné meilleur joueur du tournoi. Séduit par ses prestations, le sélectionneur des A, José Pekerman, décide de le convoquer pour un match amical contre la Hongrie le 17 août 2005. Rentré à la 73e minute de jeu, après seulement 47 secondes, il est expulsé par l'arbitre de la rencontre à la suite d'un geste d'humeur. Messi attaque la saison 2005-2006 avec le statut de grand espoir et son contrat est prolongé jusqu'en 2014. Le 26 novembre 2005, il marque un nouveau but contre le Racing Santander à domicile, à la suite de quoi un journaliste argentin lui donne le surnom de la Pulga, en référence à sa taille et la vivacité de ses dribbles. Ses prestations lui permettent d'être élu joueur argentin de l'année, puis meilleur joueur d'Europe de moins de 21 ans par le journal italien Tuttosport, devant Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney et Lucas Podolski notamment. 2006-2007. Le Barça avec Messi cette fois remporte au mois d'août la Supercoupe d'Espagne face à l'Espagnol Barcelone, le premier titre de la saison. Puis remporte le championnat et la Ligue des Champions. Durant cette saison, il marque 17 buts en 36 matchs. 2007-2008. Après une blessure, Messi retrouve les terrains le 7 mars 2007, en huitième de finale de Ligue des Champions face à Liverpool, mais il ne peut empêcher l'élimination des Catalans. 3 jours plus tard, lors du Classico face au Real Madrid, Messi inscrit un coup de chapeau qui permet au Barça à 10 contre 11 d'obtenir un match nul inespéré 3-3. Ainsi, Messi est le premier joueur depuis Ivan Zamorano à inscrire 3 buts lors d'un Classico. Un mois plus tard, le 18 avril, lors de la demi-finale allée de la Coupe d'Espagne face à Retafe, il marque un but qui rappelle celui mythique de Diego Maradona. La comparaison entre Maradona et Messi reprend dans les médias quand le 9 juin, il marque de la main face à l'Espagnol Barcelone. Encore une fois, comme Maradona. Lors de la Copa América 2007, donnée favorite de la finale face au Brésil, l'Albiceleste s'incline sèchement 3-0. Inoffensif en finale,
Messi est cependant élu meilleur jeune joueur du tournoi. Il apparaît finalement au 3e rang du Ballon d'Or 2007, devancé par le Brésilien Kaká et Cristiano Ronaldo. Messi marqua durant cette saison 16 buts en 40 matchs. 2008-2009. Messi démarre l'année 2008. Sur les mêmes bases, il joue plus tard son 100e match officiel avec le FC Barcelone à 20 ans et 8 mois, un record. Le 4 mars, lors du match retour face au Celtic, Messi se blesse de nouveau, alors qu'il est le meilleur buteur de la compétition avec 6 buts. C'est la 4e fois en 3 saisons que Messi subit ce type de blessure. D'abord retenu par son club, Messi obtient finalement l'autorisation de son nouvel entraîneur Pep Guardiola de participer au JO de Pékin avec la délégation argentine. L'Argentine va jusqu'en finale et la gagne face au Nigérian 1-0. Et auteur de 2 buts et 4 passes décisives, il est élu meilleur joueur de la compétition. De retour au Barça, il récupère le numéro 10 d'un certain Ronaldinho. Et en décembre, il apparaît à la seconde place au Ballon d'Or 2008 derrière Cristiano Ronaldo. Néanmoins, Messi marque lors de cette saison 2008-2009 38 buts pour 51 matchs. 2009-2010. C'est la saison de la consécration pour Lionel Messi, atout numéro 1 d'une équipe qui remporte un triplé inédit en Espagne. Il gagne la Supercoupe, le championnat et la Coupe d'Espagne. C'est sa première saison terminée sans blessure. Messi est devenu plus professionnel, a amélioré son hygiène de vie et son alimentation et gère mieux ses efforts sur le terrain. Cette saison était une saison remarquable pour Messi, qui remporta énormément de trophées sur le plan collectif comme individuel. Il est élu joueur FIFA de l'année, il remporte son premier Ballon d'Or, il gagne le Mondial des clubs et la Supercoupe d'Europe, il gagne aussi la Ligue des Champions où il termine meilleur buteur. Cette saison est donc exceptionnelle pour Messi qui dévoile son talent au monde d'année en année. Durant cette saison 2009-2010, il marque notamment 47 buts en 53 apparitions. 2010-2011. En 2010, il gagne sur un plan individuel son 2e Ballon d'Or, le soulier d'or européen, et il est élu meilleur buteur de la Ligue des Champions et du championnat. Et sur un plan collectif, il gagne la Supercoupe d'Espagne et le championnat. Durant cette saison, Messi marque 53 buts en 55 matchs. « 2011-2012. La saison 2011-2012 est elle aussi riche en trophées pour Messi qui réalise sa meilleure saison, que ce soit à titre individuel, où il est le meilleur buteur de la Ligue des Champions et gagne pour la 3e fois consécutive le Ballon d'Or, et sur le plan collectif, où il remporte le Mondial des clubs, la Supercoupe d'Europe ainsi que la Ligue des Champions. Il gagne également la Supercoupe d'Espagne ainsi que le championnat, et il est finaliste de la Coupe d'Espagne que le Barça perd 1-0 contre le Real Madrid. Cette saison-là sera sa meilleure en termes de buts, avec un score inimaginable de 73 buts en 60 matchs toutes compétitions confondues avec le Barça. 2012-2013. Lors de cette saison 2012-2013, Messi rentre un peu plus dans la légende en remportant pour la 4e fois d'affilée le Ballon d'Or. Et gagne à titre individuel le soulier d'or européen. Il est élu le meilleur buteur de la Ligue des Champions et du championnat d'Espagne, et gagne la Coupe d'Espagne avec le Barça. Il marque durant cette saison 60 buts en 50 matchs, qui est son 2e meilleur score. 2013-2014. Durant cette saison 2013-2014, Messi remporte la Supercoupe d'Espagne et le championnat où il est élu meilleur buteur. Et il gagne, comme par habitude, le soulier d'or européen. Il marque durant cette saison 41 buts en 46 apparitions. 2014-2015. Cette saison a été dure à encaisser pour Lionel Messi, qui a perdu 2 finales, une avec l'Argentine en finale de Coupe du Monde, perdu 1-0 face à l'Allemagne, et l'autre en finale de la Coupe d'Espagne, que le Barça perd 2-1 face au Real Madrid. Messi marque cependant 58 buts en 57 matchs pendant cette saison. 2015-2016.
En 2015-2016, Messi remporte une nouvelle fois le Ballon d'Or, son 5e. Et avec le Barça, il remporte le Mondial des clubs, la Super Coupe d'Europe, ainsi que la C1, où il termine meilleur buteur. Il gagne également le championnat et la Coupe d'Espagne, et va en finale de la Copa América avec l'Argentine, qu'ils perdent au tir au but face au Chili. Il marque quand même 41 buts en 49 matchs cette saison-là. 2016-2017. Lors de cette saison, Messi remporte les 3 trophées possibles en Espagne, qui sont la Supercoupe, le championnat et la Coupe d'Espagne, et finit en finale de la Copa América, perdue encore une fois face au Chili et au tir au but. Messi marqua durant cette saison 54 buts en 52 apparitions avec le Barça. 2017-2018. Pendant cette saison, Messi gagne une nouvelle fois le Soulier d'Or. Il gagne la Coupe d'Espagne et finit également meilleur buteur du championnat. Messi en 2017-2018, c'est 45 buts en 54 matchs. 2018-2019. Pendant la saison 2018-2019, Messi a encore une fois remporté les 3 trophées possibles en Espagne et a terminé meilleur buteur du championnat. Et il a encore une fois remporté le Soulier d'Or européen. Messi en 2018-2019, c'était 51 buts en 50 matchs. 2019-2020. La saison dernière, Messi a remporté le Soulier d'Or. Il a perdu la finale de la Coupe d'Espagne 2-1 face à Valence, mais a gagné le championnat en finissant meilleur buteur. Le 2 décembre, Lionel Messi est élu au Ballon d'Or 2019 devant Virgil van Dijk et Cristiano Ronaldo. Il devient alors le premier joueur à remporter un 6e Ballon d'Or, ce qui constitue un record historique. Le 8 décembre, il présente son Ballon d'Or au Camp Nou en inscrivant un triplé lors de la victoire 5-2 contre Majorque. Grâce à ses 3 buts, il devient le joueur ayant inscrit le plus de triplés en Liga, avec 35 triplés devant Cristiano Ronaldo. Cette deuxième partie est désormais terminée. Je compte sur vous pour mettre un maximum de likes. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était News Football. Restez connectés.